Je suis Iron Man. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis Black Widow. Ouais, dégage. Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone assez sympathique en fait, puisque c'est le DJI Rise Tello version Iron Man. Voilà, Iron Man, Tony Stark a fait un Tello lui aussi, et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que le Tello Ironman? Donc, le Tello Ironman est exactement un Tello normal, mais avec une apparence d'armure à la Ironman en fait. Il y aura juste à la rigueur l'application qui va être un petit peu différente, mais qui va proposer des choses similaires à la première version d'application du Tello. Voilà. Donc ce petit drone Tello Ironman, il arrive dans une petite boîte toute simple en fait, et puis voilà, tout est mis là-dedans en fait, on dirait une boîte d'œufs un peu, ça ressemble à ça. Voilà, donc sur la boîte, eh bien, vous allez retrouver un petit peu toutes les fonctions que le drone va vous proposer. Hein, donc c'est un drone qui a une caméra en 720p, qui est stabilisé électroniquement. Vous allez avoir 13 minutes d'autonomie annoncée par Rise. Qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Donc une application qui s'appelle Tello Hero, on va la voir après. Plusieurs modes de vol différents, il y a 5-6 modes de vol différents. Bon, un peu comme le Tello, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Et puis voilà, donc il est compatible bien sûr avec toutes les applications pour le Tello en fait, telles que la Tello EDU et compagnie, quoi. Il y en a pas mal, bon, je ne vais pas vous les présenter, je vous présenterai aujourd'hui deux applications qui sont vraiment bien pour les Tello, que ce soit l'Ironman ou le Tello normal. Il y a une application qui est très très sympathique et peut-être plus sympathique que celle-ci en fait. Voilà donc la boîte, bon elle est assez jolie, on va la mettre là-dessous. Donc le drone il arrive, bien entendu le drone complet, donc il arrive avec 4 protections d'hélice qui sont déjà mises dessus. Moi je les ai enlevées. Le drone arrive avec sa petite batterie, donc c'est la même que l'autre Tello, donc il n'y a pas de souci, c'est du 3,8 V en 1100 mAh, donc on verra, hein, 13 minutes d'autonomie, bon il a une très très bonne autonomie le Tello, ils ne se trompent pas beaucoup dans leur pronostic d'autonomie en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a bien sûr le petit fil USB hein, pour charger le Tello, donc vous branchez ça de côté ici, vous mettez ça sur un PC ou sur votre chargeur de téléphone, et puis il vous faut une 3/4 d'heure pour charger la batterie environ. Le drone arrive avec 4 hélices supplémentaires, et puis une petite griffe pour pouvoir déclipser les hélices, donc ça c'est pas mal. Voilà, et une petite, c'est pas une notice, hein, c'est un petit livret d'informations, voilà, tout simplement, il y a un peu de français, vous verrez, mais bon, ouais, en fait, tout se passe dans l'application pour apprendre. Donc pour faire voler votre petit drone Ironman, vous allez bien entendu avoir besoin d'un smartphone et de l'application. Donc l'application s'appelle Tello Hero, je vais vous la montrer dans un instant. Donc sachez que déjà cette application Tello Hero n'est pas compatible pour le moment avec le Tello normal. En fait j'ai essayé, on n'arrive pas à connecter, ça se connecte et ça se déconnecte tout de suite. J'ai vu une vidéo où la personne réussissait, bon je sais pas ce qu'il avait comme téléphone, il fallait qu'il refasse plusieurs fois, ça a marché. Donc vous pouvez toujours essayer, mais moi ça ne marche pas, voilà. Par contre, le Tello normal, lui, est compatible avec la première application du Tello et est compatible avec toutes les autres. Par contre, avant de voir tout ça, je voudrais quand même vous dire que donc,
comme vous le savez peut-être déjà, bon, je l'avais mis sur des vidéos et il y a plein de vidéos qui existent. Le Tello normal est compatible avec les manettes GameSeer T1S et surtout T1D. Hein, le drone est souvent vendu avec la T1D. Et puis, par contre, j'ai essayé avec l'application du drone Ironman de binder en fait la T1S et le drone se met en surchauffe tout de suite, il se met en défaut et il s'éteint. Donc vous avez sur l'application une alerte comme quoi le drone chauffe et il s'éteint. Donc à ce propos, j'ai contacté Rise directement et ils m'ont dit que déjà que c'était bien que je les ai prévenus et puis qu'apparemment il n'est compatible qu'avec la T1D. Donc si vous voulez acheter ce drone et une manette, n'achetez pas la T1S, mais achetez bien la GameSeer T1D. Voilà. Par contre, le drone Ironman Tello est bien compatible avec la T1S, mais avec les autres applications. Voilà. Donc ça marche, la T1S marche, mais avec les autres applications. Mais pas avec l'application dédiée au drone Ironman. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter cette application Tello Hero. Donc pour faire fonctionner ce drone, il vous faut donc l'application Tello Hero, entre autres. Donc cette application, vous allez la retrouver sur votre Play Store, hein, bon, que ça soit iOS ou Android. Vous allez charger cette application Tello Hero. Puis vous allez bien entendu charger votre drone, hein, charger la batterie, et vous allez allumer votre drone, voilà, tac, vous l'allumez, donc il doit clignoter ici, voilà, tac, il clignote, donc il attend le Wi-Fi, il attend le téléphone en fait, donc vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone sur votre téléphone, déjà en premier, hein, avant d'allumer l'application, voilà. Tello FCA F8A, voilà, gna gna. Une fois que que la fréquence est trouvée, vous allez aller donc tac sur votre application Tello Hero de Marvel. Donc au départ, vous aurez un petit une petite voix qui va vous parler. Vous n'aurez pas tout de suite le retour vidéo. Hein, vous allez avoir une voix qui va vous parler, une voix anglaise en fait. Cette voix anglaise, c'est une dame qui probablement est charmante, qui s'appelle Friday et qui est l'assistante de Tony Stark en fait pour la division drone. Donc c'est elle qui va vous accueillir, elle va vous expliquer les choses en anglais. Bon, vous verrez bien. Et après donc vous aurez accès à cette application. Donc l'application elle est relativement simple, hein, voilà, vous avez déjà les deux joysticks ici qui se mettent n'importe où, donc ça c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours les doigts au même endroit. Vous avez ici le niveau de batterie, vous avez ici la distance où vous allez retrouver ici pour faire une photo. Vous allez appuyer, tac, ça va faire une photo. Bon, je vous le montre pas ici, hein, vous le verrez plus tard dans ma vidéo de vol. Vous avez ici donc, vous changez soit photo, soit vidéo, vous allez appuyer là-dessus, voilà, ça met rec, vous avez le décompte ici, tac, j'arrête. Vous avez ici pour décoller et atterrir en fait, voilà, ça, on va vous demander de slider le petit curseur, la pouf, puis ça va décoller, donc je le fais pas. Vous avez ici la fréquence Wi-Fi, la fréquence Bluetooth. La fréquence Bluetooth, en fait, ça va être pour votre manette de jeu, pour contrôler votre drone. Vous avez ici les modes de vol. Vous avez 5 modes de vol, pardon. Vous pouvez faire un cercle autour de vous. Voilà, vous allez pouvoir faire des flips comme vous voudrez. Donc on verra ça en vol. Vous allez pouvoir faire up and away. Donc en fait le drone, vous le mettez devant vous, vous appuyez là-dessus et le drone va partir à une dizaine de mètres, je crois, en vous filmant. Ça va vous filmer automatiquement. Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur la caméra. Donc faites attention de ne pas avoir un mur derrière, quoi. Vous pouvez l'arrêter vite fait en cochant la petite croix. Vous allez pouvoir faire un 360, le drone tournera, voilà, tout simplement. Et puis vous allez pouvoir le faire décoller de votre main. Vous allez le lancer et il va décoller. Voilà pour les fonctions. Ici, vous allez retrouver quelque chose d'important, en fait, c'est photo et vidéo, donc c'est pas ça que je voulais vous montrer le mieux. Voilà, ici vous avez le paramétrage du drone, donc voilà, bon, vous avez le setting qui arrive là et vous allez pouvoir
paramétrer votre vitesse de vol, donc rapide, fast ou slow, donc lente. Vous avez aussi l'emission training, ça va vous le mettre au début. Hein. Vous avez des missions à faire quand vous savez pas piloter. On va vous demander des choses et vous allez les exécuter. C'est un didacticiel en fait, un peu comme les jeux vidéo. Voilà, tac, je l'enlève. Voilà. Faut que je revienne là-dessus, voilà. Vous avez votre Wi-Fi, et puis bon, ça on s'en fout un peu, hein, voilà. Et vous avez more, donc c'est plus. Voilà, et vous avez le guide du débutant, en fait ça va être toute la... Je vais pas... Oh, bon, allez, si j'appuie dessus, voilà. Vous allez avoir tout le guide du débutant ici, voilà, tac. Voilà, ça vous explique en fait ce qu'est votre application, en fait c'est une notice, voilà, je vais y arriver. Voilà, donc après vous avez measurement system, donc soit vous mettez en mètres, soit en impérial comme vous voulez. Bon, je pense que vous êtes en mètres en France. La qualité photo normale ou haute résolution. L'alerte batterie 15%, vous allez pouvoir la mettre comme vous voulez. Bon, moi je la laisse à 15. Vous pouvez vous mettre en mode 2 ou en mode 1. Vous avez aussi la résolution, la luminosité pour vos photos. L'altitude, bon moi je l'ai mis à 30 mètres, vous avez le choix entre 2 et 30 mètres, vous pouvez pas aller plus haut que 30 mètres avec ce drone. Voilà, et bitrate, bon ça vous le laissez en automatique, hein, ça vous intéressera pas. Voilà, après c'est ici que ça se passe en fait, hein, ils vont vous demander de calibrer l'IMU, hein, en fait de ce drone. Donc qu'est-ce que l'IMU? En fait c'est la gyroscopie, hein, c'est pour que votre drone décolle et reste bien horizontal. Donc en fait, vous allez faire la calibration. Donc on va le calibrer ensemble. Bon, c'est tout simple. Hein. Vous allez laisser faire votre application et votre drone. Ça va vous montrer ce que vous devez faire. Donc vous le mettez comme ça, comme sur la photo. Voilà, normalement, bon, oui, il faut faire calibrer. Hein. Voilà, si je le fais pas, ça va pas marcher. Voilà, calibrating, please wait. 0 sur 6. Vous le laissez faire. Hein. Vous voyez le petit voyant orange là. Voilà, on vous demande de le mettre comme ça, pouf. Bon, là, ils ont enlevé les hélices. Hein. Moi, j'enlève pas les hélices, mais bon, généralement, il faut les enlever. Je sais pas pourquoi. Je pense pas que le drone se mette à fonctionner tout seul. Ça m'étonnerait. Hein. Mais bon, ils prennent pas de risque. Hein. Voilà. Voilà, vous le mettez dans l'autre sens. En fait, vous suivez les étapes. Ça, faites-le systématiquement quand vous allez le recevoir. Hein. Et s'il se casse la gueule, voilà, refaites-le. Donc je le mets alors, le nez en bas comme il demande. Pof. Voilà, je le mets dans l'autre sens. Alors sachez que ce drone, quand il reste trop longtemps sans rien faire, sans voler, il s'arrête tout seul. Hein, il chauffe un peu, alors il s'arrête. Donc j'espère qu'il ne va pas s'arrêter. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Et voilà. L'IMU est complet. Donc ça vous demande de redémarrer le drone. Donc on va le faire. On va tout arrêter. On va arrêter l'application. Hein. Voilà. Et on va redémarrer le drone. Voilà. Et une fois que vous avez vu tout ça, donc je reviens dessus. On a fait les calibrations, on a tout vu. Après, vous avez les versions d'application. Vous avez aussi la gravité, la calibration de la gravité, ils appellent ça. Mais vous pouvez le faire qu'en vol. Hein, voilà. Donc voilà, il chauffe, il s'est arrêté. Donc je ne pourrais pas vous montrer le reste. Mais bon, ça fait rien, on a fini de toute façon. Vous avez... la version du firmware que vous allez, je vous conseille systématiquement de regarder s'il y a une nouvelle version qui est chargée, ou à charger du moins, et puis mettre à jour. Voilà, et puis bon, le reste, c'est pas, voilà, c'est des informations. Voilà, donc là, il s'est éteint, donc je n'ai plus rien, donc c'est pas grave. Donc voilà pour l'application. Maintenant, on va le voir un petit peu en vol à l'intérieur, et je vais vous expliquer une autre application après. Voilà, donc une fois que vous avez revu tout ça, donc vous allez pouvoir le faire décoller. Donc pour le faire décoller, c'est simple, hein, vous allez slider ici. Hop là. Et là, il décolle. Voilà. Voilà.
Et vous allez pouvoir vous amuser. Donc on verra ça, je ne vais pas le faire ici. Hein. Donc il est très stable, hein, drôle, il n'y a pas de souci. Voilà. Il est magnifique. Voilà, je vais le faire atterrir. Voilà, il atterrit gentiment. Voilà. Voilà, donc voilà, je ne vous montre pas plus ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc, normalement, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez une GameSear T1D, donc vous allez pouvoir, en théorie, puisque je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le prouver, vous allez pouvoir, avec l'application Telo Hero, vous allez pouvoir vous servir d'une manette GameSear T1D, hein, je précise bien T1D, j'insiste. Et puis par contre, je vais vous montrer une autre application où le drone fonctionne avec une T1S, mais il va aussi fonctionner avec une manette Parrot, le Flypad Parrot. Donc c'est une application spécifique. L'application est payante, elle vaut 5-6 euros, je ne sais plus. Mais vous allez pouvoir piloter du DJI Rise Telo avec du Parrot. Et ça, c'est génial. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, la seconde application qui va vous permettre de faire voler vos Telo, que ce soit n'importe lequel, en fait, c'est l'application Telo FPV. Donc vous chargez Telo FPV sur votre Play Store. Et puis, je vais le faire avec celui-ci parce que celui-ci a chauffé un peu. Donc je vais vous montrer déjà. Voilà, on va allumer le drone. Voilà. On va rechercher le Wi-Fi, pareil, hein, de notre drone. Donc là, c'est pas l'Ironman, c'est l'autre, mais c'est pareil. Voilà, c'est celui-ci, Telo. Et voilà, je vais venir donc rechercher mon Telo FPV. Voilà, l'application Telo FPV, qui n'est pas la même. Hein. Donc cette application est payante, hein, bien entendu. Voilà. Donc cette application, je vais pas trop revenir dessus parce que bon, sinon la vidéo va faire 2 heures. Tout simplement cette application, donc voilà, vous avez les joysticks exactement comme l'autre, mais elle est beaucoup plus ludique en fait parce que il y a des choses que vous allez voir dessus qui sont vraiment géniales en fait. Vous avez un retour à la maison. Ça, je vous le montrerai dans ma vidéo de vol. Vous allez appuyer sur la petite baraque ici et le drone va se retourner et revenir vers vous et ça marche super bien. Normalement, les RTH, les Return to Home, ne fonctionnent qu'avec des drones avec des GPS. Là, il n'y a pas de GPS. Il revient vers l'application, en fait, vers votre téléphone, mais ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Voilà, donc vous allez pouvoir lui faire du circle fly, des choses comme ça aussi avec cette application. Elle est vraiment géniale aussi. Et puis, ce qui est intéressant, donc ce qui est intéressant déjà, c'est que comme vous pouvez le voir, elle est en français. Oh la vache! Voilà, elle est en français, donc c'est très bien. Donc vous avez les réglages principaux. Vous avez limite d'altitude, batterie, inclinaison, maxi. Donc c'est la vitesse, hein, ça. Vous pouvez le foutre à fond, il va aller plus vite. Hein. Voilà, donc c'est vraiment bien. Les qualités de vos photos, de vos vidéos, vous allez pouvoir régler plein de choses là-dessus. C'est pour ça qu'elle est payante en fait. Hein. Et la télécommande, voilà, donc le contrôleur principal. Donc là, j'ai mis Flypad machin, j'en ai plein, hein, GameSear T1S. Voilà, donc je vais déjà allumer la GameSear. Donc voilà. Voilà, donc normalement, je vais revenir en arrière. Donc contrôleur principal, je mets GameSear T1S. Voilà, normalement, ça doit être bon. Tac. Et puis, si je fais décoller mon drone. Voilà. Voilà. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous allez pouvoir sans problème le piloter avec une GameSear et cette application. Mais c'est pas ça qui est le plus intéressant en fait. Je le fais atterrir. Voilà, il atterrit. Le plus intéressant, en fait, c'est d'essayer la manette Parrot. Donc, je vous montre ça tout de suite.
Voilà, donc j'ai connecté en Bluetooth le Parrot Flypad. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le rechercher, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre aussi en contrôle. Vous avez deux contrôleurs, contrôleur principal, contrôleur élève. Voilà, bon. Et voilà. Avec le flypad de Parrot, ça fonctionne. Bon, le temps de réaction est pas terrible, je trouve. Ça fonctionne mieux avec la T1S. Voilà. Mais bon, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Voilà. Voilà notre petit Tello Iron Man en fait. Donc il est fin prêt pour affronter Thanos dans le film Avenger Endgame. Et puis voilà. Donc je vais le faire atterrir là, hop là, voilà, il a atterri. Donc l'application s'appelle donc Tello FPV, donc celle-là elle est vraiment bien. Je la préfère à l'application Tello Ironman. Donc voilà, tous les drones fonctionnent avec cette application qui est malheureusement payante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref, je vous la présente pas plus, il y a peut-être d'autres choses encore, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur notre Tello Ironman. Donc si vous êtes fan de Marvel et puis que vous aimez les drones, je vous le recommande. Hein, voilà, 139 €. Hein, mais bon, voilà, faut bien se faire plaisir de temps en temps. Donc un bon petit drone sans problème. Voilà, donc sur ce, je vous remercie comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne JFR 900 Drone Review et Kane et moi, on est super contents. Donc merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao. Voilà, donc on va faire tout de suite un petit essai avec notre Tello Ironman et l'application Tello Hero. Donc pilotage au smartphone. Voilà, donc on va activer la vidéo tout de suite et faire un décollage. Voilà. Voilà. Bon, ça se pilote pas mal, mais il y a mieux, hein, bien entendu. Vous le verrez tout à l'heure avec le flypad. Bon, voilà. Voilà, donc on va voir tout de suite les différentes fonctions. Alors, on va voir tout de suite la fonction Up and Away. Voilà. Le drone s'en va. Au revoir drone. Voilà, il part un peu plus loin en filmant. On va le faire descendre et on va recommencer ce Up and Away et on va voir. Voilà, le drone me filme. Voilà, et il s'arrête de filmer quand il arrive à son point d'arrêt. Voilà, donc on le fait revenir. Donc on va réactiver la vidéo. Voilà. Faire descendre. Alors maintenant le mode 360. Donc là le drone va tourner sur lui-même. Voilà, donc j'ai du vent, hein, c'est pas terrible, il fait très froid aujourd'hui. On est au mois d'avril, mais bon, il doit faire 2 ou 3 degrés. Voilà, donc il est un petit peu chahuté par le vent, donc la vidéo va pas être très bonne en fait, en espérant que ça filme. Voilà, donc ça c'est fini. Maintenant on va faire l'autre fonction. L'autre fonction va faire un circle. Voilà, donc le drone va tourner autour d'un point. Voilà, donc il commence à tourner. Alors il faut avoir de la place, hein, bien entendu. Je ne sais pas s'il va toucher le mur ou quoi.
Oula, c'est le... Oula. Voilà, donc voilà, il tourne autour d'un point, donc ça marche franchement bien. Alors, est-ce qu'il s'arrête? Voilà, donc une fois qu'il a fait un cercle, il s'arrête tout seul. Et ça arrête aussi de filmer. Alors, je vais reprendre la vidéo. Faut faire attention à ça. On va faire le mode flip. Tiens, on va voir un peu les flips. Alors, toc. Alors, non, je ne peux pas faire de flip parce que la batterie est à moins de 50%. D'accord, ok. Bon, bah on arrête, hein, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est des flips. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter ça. Je filme toujours. Je vais donc le faire atterrir dans ma main, tout simplement. Voilà, donc atterrissage dans ma main, donc là il bouge pas, il atterrit pas, mais je vais approcher ma main et il devrait détecter ma main et atterrir. Alors je recommence. Voilà, je confirme. Voilà, donc il faut pas attendre en fait. Voilà, et donc il atterrit dans la main, donc faites très attention quand il atterrit dans la main. Donc ce que je vais faire maintenant, on va faire la fonction décollage depuis la main. Alors, voilà, throw and go. Throw and go, en fait, quand je vais appuyer là-haut, là, en fait les moteurs vont se lancer et puis je vais le faire décoller. Alors faites attention parce que les moteurs se lancent, donc si vous mettez les doigts, vous fritez les doigts. Voilà, et hop, et voilà, décollage depuis la main en le lançant, donc c'est pas mal. Voilà, donc on va arrêter la vidéo, on va faire une petite photo. Voilà, en théorie j'ai fait une photo du bassin. On va en faire encore une. Je pense que j'en ai fait une. Bon, je réessaye, on ne sait jamais. Et puis voilà, donc pour l'application, hein, bon, ben, vous le pilotez. Vous avez plusieurs, bien sûr, vitesses de vol. Là, je suis en vitesse lente. Mais après, vous allez voir que on pourra le piloter beaucoup mieux avec le Flypad ou la GameSeer T1S ou T1D. Mais avec l'autre application, hein. Voilà, donc j'ai donc activé le Bluetooth du Flypad de Parrot et puis je l'ai bindé et puis on va voir ce que ça donne avec l'application Tello FPV. Donc en théorie il devrait décoller, voilà. Donc voilà, hein, je le fais monter, je le fais descendre, je le fais aller, hein, ça fonctionne quand même vraiment bien, voilà. Hein, franchement c'est vraiment nickel. Voilà, donc je vais activer la vidéo. Voilà, donc j'enregistre. Alors maintenant je vais vous montrer en fait le RTH, ce qui est très intéressant avec cette application. Voilà, donc je vais faire partir mon drone là-bas. Donc il est en vitesse lente là. Voilà. Je le fais monter et je fais un RTH. Voilà, le drone se tourne et il va revenir. Donc il y a du vent, voilà, mais il revient quand même. Donc il lutte quand même contre le vent. Hein. Voilà, il vient se positionner au-dessus de moi. Voilà, il s'arrête. Donc le RTH fonctionne pas mal. On va recommencer. Voilà, donc je le remets un peu plus loin. Je vais refaire un RTH, donc le drone va monter à 3 mètres de hauteur, c'est réglable, hein. Et il va revenir, voilà, donc le drone revient, malgré qu'il n'ait pas de GPS, ça fonctionne super bien, voilà. Voilà. Donc maintenant on va voir un petit peu les fonctions.
Voilà, donc le drone va faire un point of interest normalement. Voilà, il commence. Alors mon point of interest va se finir dans le mur, donc je vais l'arrêter. Voilà. On va le recommencer ici. On va monter un petit peu. Voilà, je recommence. Cercle POI. Cercle POI 2 mètres, vitesse moindre, retardateur 5 secondes. Bon, enfin bref, il y a pas mal de choses, mais voilà. Voilà. Le POI avec cette application est franchement sympathique puisqu'il va tourner autour de moi. Voilà. Utiliser roll pour changer de vitesse. Bon, je l'arrête. Voilà, donc j'ai du vent. Je vais vous montrer un petit peu Droni. Alors qu'est-ce que c'est que Droni? Distance 6 mètres. Donc 6 mètres, je vais me décaler. Alors je vais l'annuler, je vais voilà, je vais faire comme ça, parce que s'il va à 6 mètres, Droni, ok, qu'est-ce que le mode Droni? On va voir ça tout de suite. Le drone s'éloigne, donc c'est exactement la même fonction que tout à l'heure, donc il devrait s'arrêter. Voilà, il s'est arrêté. Je vais le faire revenir, RTH. Alors il revient au RTH de tout à l'heure en fait. Hein, voilà. Le RTH était verrouillé là-bas, il ne revient pas vers moi. C'est intéressant quand même. Hein. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va y faire faire? Boomerang, je ne sais pas du tout ce que c'est. 6 mètres, on va voir. Boomerang, donc un boomerang ça part et ça revient. Donc est-ce que le drone va partir et revenir? Donc 6 mètres, s'il est dans l'arbre, ça va pas le faire. Je vais le baisser. Voilà, donc j'ai été obligé d'annuler là. Je vais le faire revenir, on va recommencer. Donc il faut avoir de la place. Hein. Voilà, on va se mettre ici et on va faire ce mode boomerang. Et c'est parti. Donc il y a un retardateur tout le temps. Le drone va s'en aller. J'ai du vent, il fait froid. On est au mois d'avril et puis voilà. Ce matin il neigeait. Ah voilà, le drone se tourne tout seul. En fait, il fait un tour. Et il revient. Elle est géniale cette petite fonction. Ah franchement c'est... Et il revient vers moi, c'est magnifique. C'est vraiment un super truc, hein. Cette application elle est vraiment bien. Donc vous avez le mode headless, le flip button, dans ça je ne vais pas vous le refaire faire. Je ne vais pas vous le remontrer par contre. Voilà, POI réglé sur la position actuelle. Alors, je vais monter, je vais partir, on va se mettre ici. Ouais, il est réactif, hein, notre petit drone en mode sport. Franchement, il n'y a rien à dire. Notre petit Ironman, il cartonne. Hein. Hop là. Batterie faible, le drone s'est posé. Heureusement que je n'étais pas au-dessus du bassin.
Bon bah voilà pour notre petit drone Tello Ironman. Donc il est franchement sympathique. Hein, avec les deux applications, donc la Tello Hero et la Tello FPV. Donc je préfère la Tello FPV, elle est plus ludique, elle est plus marrante et en plus elle est en français. Voilà donc sur ce test très frais, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao! Voilà, donc je vais vous montrer les flips maintenant. Bon, ça est un petit peu délicat, il y a un petit peu de vent quand même. Alors, je reviens là-dessus. Les flips. Voilà. Voilà. Voilà les flips.